Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Majran. Bonjour Corentin. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que l'agence Odeya ? Odeya est une agence de voyage culturel et de pèlerinage et donc nous organisons chaque année, nous reprenons dans ce nouveau monde nos destinations habituelles, notamment dans le monde méditerranéen élargi et plus dès que ce sera facile. Et Odeya, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous nous l'aviez dit la dernière fois. Oui, alors Odeya, ça vient de Odos en grec qui signifie le voyage, la route, le chemin. C'est un mot qu'on retrouve dans des mots comme Ogiditria, par exemple, quand on va en Italie, on voit toujours des madones, des Tria dell'Ogiditria, et c'est celle qui montre le chemin. Généralement, la Madone a les deux bras tournés vers Jésus, vers son fils, et c'est celle qui montre le chemin, Ogiditria. Voilà. Donc c'est une odyssée, et là, où est-ce que vous nous emmenez en odyssée cette semaine ? Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'Andalousie. L'Andalousie et le sud de l'Espagne, c'est un voyage qui aura lieu en octobre prochain. C'est sans doute la meilleure saison, la meilleure période du 5 au 10 octobre 2022 avec Jean-Michel Sanchez. L'Andalousie, c'est vraiment l'extrême sud, bien sûr, de cette péninsule ibérique. C'est la Vandalousie, c'est sans doute de là que le nom vient. Vous savez que les Vandales, fin du IVe siècle, vont descendre du Danemark, traverser tout l'Occident finalement, passer dans le sud de l'Espagne, traverser le détroit de ce qui deviendra plus tard Gibraltar, les colonnes d'Hercule en tout cas à l'époque, et continuer leur chemin en Afrique du Nord. Et donc on dit peut-être que ce terme de Vandale a laissé le nom de Vandalousie. Et donc Andalousie, aujourd'hui, donc du 5 au 10 octobre, et donc avec un conférencier. On rappelle, il y a un conférencier. Oui, toujours. Nos voyages sont toujours accompagnés d'un conférencier qui connaît la destination, qui la connaît en termes historiques, culturels, culinaires aussi. Et donc c'est Jean-Michel Sanchez qui connaît très très bien l'Espagne. Jean-Michel qui accompagne nos voyages depuis des années maintenant. C'est un universitaire qui enseigne à l'université d'Aix-Marseille, qui est dans notre famille de pensée, comme on dit, et ça c'est important pour nos auditeurs, nos voyageurs. On se retrouve tous sur la même longueur d'onde dans ces voyages Odeya, et c'est ce qui fait aussi le succès de nos voyages. On est entre nous et ça fait du bien en fait de partager les mêmes convictions, les mêmes points de vue, plus ou moins, mais on est dans la même famille de pensée, et ça je crois que c'est important, et c'est ce qu'on arrive à faire dans chacun de nos voyages. Oui, donc il y a un lien qui se crée avec le conférencier, et ça permet aussi d'avoir des petites apartés culturelles qui est facile d'accès en fait, oui, au conférencier. tout à fait. Parce qu'il y a combien de places à peu près Alors, dans les voyages culturels, on limite les places à 22 personnes. Donc, vous voyez, ce sont des petits groupes. On circule très bien. On n'est pas dans la masse, dans le tourisme de masse, dans l'industrie du tourisme. Non, on est vraiment avec des groupes à taille humaine. On a le temps aussi de rencontrer les autres personnes et de pouvoir échanger avec elles. C'est pas comme dans les groupes de 50 ou 60 où finalement on voit peut-être certaines personnes et puis on en loupe d'autres. Là, ça n'est pas le cas. On prend le soin aussi de faire rencontrer un premier tour de table, le premier soir de chacun de nos voyages, pour que les gens puissent bien se situer, savoir qui est qui finalement, et c'est toujours important. Et donc, pourquoi ce voyage ? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le parcours, ville après ville, de ce périple à travers l'Espagne ? Alors, c'est vrai que ce sud de l'Andalousie est très riche parce qu'elle a été carthaginoise, elle sera ensuite province romaine de Bétique. Il y a de grands empereurs romains qui étaient originaires de ce sud de l'Espagne, de la Bétique. Puis Vandale, on l'a dit tout à l'heure, arabe aussi, bien sûr. Et puis la Reconquista va finalement reprendre le pas sur cette région. Donc chaque civilisation, bien sûr, a laissé son empreinte, une empreinte originale très forte. Et lorsque l'on arrive en Andalousie, on aborde le pays, j'ai envie de dire, par Malaga. On se rendra directement à Ronda, qui est un petit village magnifique situé dans la montagne. C'est tout de suite très très montagneux dans l'arrière-pays. Et la ville est scindée en deux, traversée par le Rio Guadalquivir. Et là, vous avez un pont
qui enjambe bien sûr ce fleuve qui est très très étonnant, 98 mètres de hauteur. Donc un très joli village typiquement andalou, avec ses murs chaulés à blanc. C'est l'un des plus anciens centres de tauromachie aussi que Ronda. Et le groupe poursuivra et arrivera dès le soir de ce premier jour à Séville. Et le lendemain, c'est la découverte, l'explosion de Séville, cette ville qui est vraiment extraordinaire avec son Alcazar, à proximité de la cathédrale. Alcazar, est-ce que vous pouvez nous rappeler Alors l'Alcazar, c'est les monuments emblématiques, ces châteaux finalement emblématiques de toutes ces grandes villes d'Espagne qui sont plus ou moins magnifiques, toujours au centre de la cité. Celui-ci est très impressionnant, très beau, avec de très beaux parcs et jardins dans son enceinte. Et qui habitait les Alcazars alors les Alcazars, c'était les aristocrates. Oui, les aristocrates, ou en tout cas les rois. Mais c'est vrai que là, le premier Alcazar avait été fondé par les Almohades, donc qui étaient installés là, donc les gouverneurs de l'époque arabe. Et puis ça va être aménagé en résidence royale dans un second temps. Okay. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs, c'est dans cet Alcazar que Charles Quint se maria. D'accord. Voilà. Donc c'est à Séville, tout à fait. Il est dominé à la fois, l'Espagne, bien sûr, faisait partie de ses territoires. Séville, c'est aussi toutes ses places, c'est la cathédrale, bien sûr, la Giralda, cette immense tour qui était en fait un minaret transformé en clocher aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous avez ce syncrétisme, on pourrait dire, et c'est très agréable à l'œil, en tout cas. Le lendemain, on part du côté d'une autre ville qui a gardé son nom arabe, c'est Médina Zahara, ville du Xe siècle qui avait été commandée par le calife Abdelrahman III. Et donc, c'est un très, très, très bel endroit. Et puis, on poursuit bien sûr vers Cordoue et la Mesquita, c'est-à-dire cette ancienne mosquée transformée en église, là aussi. N'oublions pas que, en fait, avant même qu'elle ne soit mosquée, elle avait déjà été église. Ah oui. Il y avait un première édifiée en plusieurs étapes. Donc, et là, maintenant, c'est une église. Et maintenant, c'est une église. Et c'est une basilique, une cathédrale. Alors, c'est compliqué parce que vous avez véritablement une forêt de colonnes, mais c'est bien une cathédrale. C'est splendide. C'est vraiment un monument très original. Avec des inscriptions en arabe ou Oui, avec, bien sûr. Vous avez ces inscriptions qui sont là. Et donc, c'est étonnant, mais c'est bien une cathédrale aujourd'hui. Alors, certains remettent en cause, bien sûr, et voudraient que ce soit à nouveau une mosquée. Mais je crois que les Andalous ne sont pas prêts à ce que le changement se fasse. Alors, le lendemain, écoutez, vous voyez, c'est un voyage assez court, c'est sur 6 jours. Là, au jour 4, on prend la direction de Grenade et on finit en beauté. J'ai envie de dire, Grenade, c'est exceptionnel. C'est cette ville qui est perchée sur une proéminence, une hauteur, avec en toile de fond la Sierra Nevada, qui très souvent, même peut-être à cette période, dès le mois d'octobre, peut être couvert de neige sur sa partie sommitale. Et on est dans un cadre époustouflant. Un très très beau cadre, avec notamment cette ville qui se développe à flanc de coteau, puis dans la plaine. Et surtout, cette immense Alhambra, cette Alhambra de Grenade, ce palais merveilleux, fait de différents monuments, mais d'immenses jardins. C'est dans une nature absolument luxuriante. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc, Alhambra et Alcazar, c'est deux choses différentes ou c'est à peu près... Non, l'Alcazar, c'est vraiment en plein cœur de la ville. L'Alhambra, là, à Grenade, se situe en périphérie déjà. On est un peu sur les hauteurs, on est à l'extérieur de la ville. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Ça surplombe ? Oui, ça surplombe, c'est un petit peu en hauteur, effectivement. Et c'est ce qui permet aux souverains musulmans de s'abriter des menaces chrétiennes. Et finalement, ce palais forteresse, avec un culte du raffinement oriental vraiment extraordinaire. Vous avez ces grandes cours, ces bassins qui sont de véritables miroirs. C'est très beau. Il faut le dire. Et puis vous avez aussi toute cette végétation luxuriante. N'oublions pas cette influence, certes orientale, avec l'eau, le jardin.
qui est là, toutes ces senteurs aussi, vous avez des orangers, des plantes odorantes bien sûr, c'est extraordinaire, hein, c'est très beau. Vous voyez, vous le connaissez, nous le connaissons tous, vous avez vu Corentin, La folie des grandeurs, j'imagine. Oui, bien sûr. Eh bien, une bonne partie du film est tournée dans l'Alhambra de Grenade. Oui, donc si vous voulez faire un parcours aussi cinématographique, c'est tout On nouveau c'est vrai. pour le voyage avec l'agence Odeya. Alors, d'un point de vue gastronomique, qu'est-ce qu'on a en Indonésie alors d'intéressant? Eh bien, il y a beaucoup de choses. Vous avez une charcuterie qui est très réputée, très fine, notamment avec ces cochons qui sont élevés d'une manière très particulière, nourris avec des glands. Donc, une viande très bonne, une charcuterie vraiment très, très délicieuse. Hein. Ça, c'est typique. C'est vrai qu'on laisse toujours 1 ou 2 repas libres dans nos circuits de manière à ce que les personnes puissent aller découvrir par eux-mêmes. À Séville, par exemple, vous avez des grands marchés qui sont accessibles où on peut faire ses courses, mais aussi s'installer, s'attabler et finalement déguster des spécialités locales. Dehors. Il fait chaud, il fait frais. En octobre, il fera parfaitement le bon climat, la bonne température. Et oui, on vit le soir, bien sûr, tous ces gens qui sortent. On ne vit pas derrière ses volets devant sa télévision en Espagne, ni en Italie d'ailleurs. On sort, on va faire cette promenade du soir, on se rencontre jusqu'à très tard. Complètement décalés. Ils sont complètement décalés. C'est vrai qu'avant 9h, rien ne se passe en Espagne, ça c'est sûr, on est surpris. En revanche, ça finit très tard. La fin de la journée, c'est 20h, 21h. Oui, et puis ils déjeunent à 15h et puis ils dînent vers 22h. 22h. Oui, complètement en décalage par rapport à nous. Donc il faut d'ailleurs, nous touristes, nous visiteurs, s'adapter. Ça c'est sûr. Parfois les clients sont surpris que la journée ne commence après 9h. On ne peut pas faire autrement. Parce que tout est fermé en fait. Tout est fermé. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas le choix. Voilà. Ouais, donc c'est se mettre au rythme andalou et espagnol. Donc ça a l'air un voyage magnifique, donc encore avec des villes culturelles très très riches. Merci beaucoup Sophie Magerin. Donc on rappelle, donc c'est du 5 au 10 octobre. Tout à fait. Et on retrouve le programme bien sur notre site internet www.odeya.fr. On est aussi joignable bien sûr par téléphone au 01 44 09 48 68 du lundi au vendredi. Et contactez vraiment l'agence Odeya si vous voulez partir donc pour la rentrée, 5 au 10 octobre, on l'a redit, mais c'est le temps parfait pour aller en Espagne. Il ne fait pas trop chaud. Et où est-ce que vous nous emmenez la semaine prochaine, Sophie? Eh bien, je pense que nous irons en Grèce. Vous voyez, on se promène partout là en ce moment, grâce à vous, Corentin. Eh bien, la Grèce des mythes et des dieux. Et ça sera quelle date pour la Grèce? Alors 6-12 octobre, c'est à peu près même même date. Voilà, parfait, la Méditerranée à cette période-là. Merci beaucoup Sophie Magerin. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.